Oui, si on continue à creuser en fait les caractéristiques de l'industrie française par rapport aux industries des grands pays de l'OCDE, ce qu'on constate, c'est qu'une des caractéristiques de nos entreprises industrielles est leur appétence pour les implantations à l'étranger. On constate par exemple que globalement, les ventes des filiales étrangères des groupes industriels français représentent 2,7 fois la valeur ajoutée industrielle générée sur le sol national. Ce multiplicateur n'est que de 1,8 pour le Royaume-Uni, 1,3 pour l'Allemagne, entre 0,9 et 1 pour les États-Unis, l'Italie et le Japon, et seulement 0,4 pour l'Espagne. Si on prend le secteur emblématique de l'automobile, la production mondiale des deux groupes français a augmenté de 67% de 1997 à 2016, mais dans le même temps, la production des mêmes entreprises sur le sol français a baissé de 30%. C'est illustré d'ailleurs sur le graphe également sur l'évolution ou la part des emplois industriels à l'étranger rapportés aux emplois industriels domestiques, comme le montre effectivement ce graphique. Vous voyez, en France, c'est de l'ordre de 60%, alors que des pays comme l'Allemagne, c'est 40%, Italie, 25%. Donc effectivement, ça a un impact sur l'emploi industriel dans le pays. Donc effectivement, c'est une conséquence de finalement des certaines lacunes qu'on a pu voir ou des certains facteurs de manque de compétitivité de l'industrie française. Si on regarde maintenant les impacts de cette désindustrialisation, elles sont effectivement nombreuses. Donc, effectivement, premier point, ça a été dit par Olivier Marleix, c'est l'impact sur finalement la corrélation entre la désindustrialisation et le déséquilibre du commerce extérieur, effectivement, qui est un phénomène qui touche très fortement la France. Ensuite, ça a aussi un impact sur le développement de l'effort de recherche et de développement et d'innovation. En effet, l'industrie est le secteur le plus intensif en R&D. 70% de la dépense intérieure de recherche est réalisée au bénéfice des branches industrielles manufacturières. Cette désindustrialisation, et on le voit bien là sur cette carte de France, elle menace l'équilibre entre les territoires en accentuant la métropolisation, car l'industrie est globalement plus présente dans les petites et moyennes villes, voire les espaces ruraux. Ces petits bassins d'emploi, entre guillemets, qui comptent moins de 100 000 emplois, regroupent 40% de l'emploi total, mais près de 60% des emplois industriels. Effectivement, en plus, des effets d'entraînement sectoriel peuvent dépasser largement la taille d'un bassin d'emploi et concerner des régions entières, comme c'est le cas pour l'industrie aéronautique et spatiale dans les anciennes régions Aquitaine et Midi-Pyrénéen, ou l'industrie automobile de l'Est. Enfin, cette désindustrialisation menace les équipes sociaux en détruisant les bons emplois industriels. Alors, bons emplois, pourquoi ? Parce qu'à la fois, ce sont des emplois qui se traduisent par des salaires qui sont plus élevés que la moyenne des salaires. Salaire net dans l'industrie est de 34% supérieur à la moyenne nationale, tout secteur confondu, dans la fabrication de matériel de transport, par exemple.